Chers frères et sœurs, merci d'être ici, unis dans ce moment si particulier. Cette histoire, si vous la laissez entrer dans votre cœur, a le pouvoir de transformer votre manière de voir la foi, la pauvreté et surtout l'hospitalité. Elle se déroule au cœur vibrant de Guadalajara, dans la colonie populaire de Santa Tere, un quartier où les vieilles maisons en adobe se dressent aux côtés d'immeubles plus récents, et où les rêves ardents de la jeunesse se heurtent de plein fouet à la dureté de l'économie. C'est là que vivait Paloma Vázquez, une jeune femme de 24 ans, dont la vie venait d'être bouleversée au point qu'elle avait perdu tout ce qui, jusque-là, lui semblait assuré. Nous étions un 15 octobre. La saison des pluies d'automne battait son plein et les gouttes frappaient avec force le toit de tôle de la petite maison qu'elle avait héritée de sa grand-mère Socorro. Assise dans l'unique fauteuil qui lui restait, Paloma comptait et recomptait pour la 10e fois les quelques billets froissés posés sur la table de bois abîmée, 230 pesos, pas plus. C'était tout ce qui demeurait après avoir réglé l'électricité, l'eau et surtout les médicaments indispensables pour Doña Carmen, sa voisine de 80 ans, veuve et seule au monde, qui dépendait entièrement de son aide. 3 semaines plus tôt, Paloma avait perdu son travail dans une boutique de vêtements. Le gérant, les yeux fuyants, lui avait simplement parlé de « réduction de personnel », comme si l'on changeait de chaîne à la télévision, une décision froide, mécanique, sans égard pour l'angoisse qu'elle provoquait. Depuis ce jour, elle avait frappé à toutes les portes des commerces dans un rayon de 5 km, rempli des formulaires en ligne jusqu'à en avoir les yeux brûlants, vendu presque tous ses meubles et effets personnels. Partout, les réponses étaient les mêmes, nous cherchons des personnes avec plus d'expérience. Revenez plus tard. Laissez votre CV, nous vous appellerons. Mais jamais le téléphone ne sonnait. Chaque refus alourdissait un peu plus son cœur et creusait davantage le sourire qui, depuis son enfance, avait pourtant toujours été sa marque de lumière. Ce soir-là, son téléphone vibra. Un simple message qui fit couler le froid dans ses veines, « Paloma, j'ai besoin que tu me rembourses les 3000 pesos que je t'ai prêtés le mois dernier. Mon mari a perdu son emploi et nous en avons un besoin urgent. Dépose-les-moi avant vendredi. Ta cousine Lucia. » En lisant ces mots, Paloma laissa tomber son téléphone sur la table et ses yeux s'emplirent de larmes brûlantes. 3000 pesos, une somme qu'elle avait cru pouvoir rendre rapidement, persuadée que son chômage ne durerait qu'une semaine. Elle n'imaginait pas que sa vie glisserait si brutalement dans une spirale de désespoir. Machinalement, elle se leva et ouvrit le réfrigérateur. Comme prévu, presque rien, 2 tomates trop mûres, un demi-kilo de riz, une boîte de haricots et un morceau de fromage déjà durci depuis 4 jours. Elle leva les yeux vers la photo encadrée de sa grand-mère Socorro, qui trônait dans le salon, le visage illuminé de ce sourire empreint de foi qui avait toujours guidé la famille. D'une voix tremblante, elle murmura, « Abuelita, je ne sais plus quoi faire. Tu disais toujours que Dieu pourvoit, mais je ne vois plus comment. Je n'ai plus rien à vendre, plus personne à qui emprunter, plus aucun endroit où chercher du travail. » 8 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Socorro. Elle avait laissé à sa petite-fille cette modeste maison, mais surtout l'héritage d'une foi solide, inébranlable, que Paloma sentait aujourd'hui s'échapper entre ses doigts comme du sable. « Tu m'as appris qu'il faut toujours aider celui qui a moins que soi, » reprit-elle en parlant à la photo. « Mais comment puis-je aider encore si moi-même je me noie? Comment être les mains de Dieu sur terre quand je n'ai même plus de quoi me nourrir ?» Un quinte de tout résonna dans la maison voisine, Doña Carmen. Cette femme, malade d'une bronchite chronique aggravée par l'humidité, ne survivait que grâce à Paloma qui faisait ses courses, achetait ses médicaments, et lui tenait compagnie. Son fils était parti aux États-Unis il y a 15 ans et n'était jamais revenu. En l'entendant, Paloma enfila son plus gros pull et courut sous la pluie. Elle trouva l'octogénaire enroulé dans un rebozo usé, secoué d'une toux sèche. « Comment allez-vous, Doña Carmen? Vous avez pris vos médicaments? » « Hélas, non, ma fille, il n'y en a plus depuis hier. Mais ne t'inquiète pas, je ne veux pas être un poids supplémentaire pour toi. » Ces mots brisèrent le cœur de Paloma. Le traitement coûtait 120 pesos. Une somme qu'elle n'avait plus. Mais pouvait-elle laisser la vieille femme souffrir? Non. Alors elle répondit avec douceur, « Ne vous en faites pas, demain matin j'irai vous acheter vos médicaments. En attendant, buvez du thé et essayez de vous reposer. » Cette nuit-là, Paloma resta éveillée longtemps, à calculer des comptes qui ne fermaient jamais. Si elle achetait la médecine de Carmen, il lui resterait 110 pesos. Si elle payait le gaz, il ne resterait que 80 pesos pour se nourrir toute la semaine. Et si elle ne faisait rien, la santé de Carmen se dégraderait gravement. « Seigneur, murmura-t-elle dans l'obscurité de sa chambre,
les gouttes s'écoulant du toit troué dans des casseroles alignées au sol, je ne sais plus quoi faire. Tu promets de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, mais je m'occupe de Carmen et j'ai l'impression que tu m'as oublié. J'ai toujours été bonne, j'ai aidé ceux qui en avaient besoin, je suis allée à la messe, j'ai prié chaque jour. Alors pourquoi ma vie s'écroule-t-elle ainsi? Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle parlait à un Dieu silencieux, qui lui semblait absent, comme parti en vacances. Elle termina par une supplique, si tu existes vraiment, si je compte pour toi, envoie-moi un signe. Car si rien ne change, je vais devoir quitter cet endroit, et Carmen restera seule au monde. C'est sur cette prière, le cœur lourd, qu'elle s'endormit. Le matin suivant, 16 octobre, Paloma se réveilla avec une étrange détermination. Elle prit les derniers 120 pesos, enfila sa veste la moins abîmée et sortit dans la bruine d'octobre pour aller à la pharmacie. C'est ce qu'il faut faire, pensa-t-elle. C'est ce que ma grand-mère aurait voulu. Elle disait toujours que lorsqu'on aide celui qui a encore moins que soi, Dieu multiplie ce peu. En rentrant, elle remit le médicament à Carmen. Les yeux pleins de larmes, la vieille femme la bénit d'une voix vibrante, une bénédiction qui pénétra jusque dans l'âme de Paloma. L'après-midi venu, Paloma n'avait plus un seul peso en poche, mais, paradoxalement, son cœur était apaisé. Vers midi, on frappa doucement à sa porte. Elle crut d'abord que ce pouvait être un voisin venu quémander quelque chose, ou le percepteur de l'électricité réclamant la facture en retard. Mais quand elle ouvrit, elle découvrit un homme d'environ 35 ans, trempé par la pluie glaciale. Ses cheveux châtains foncés collaient à son front, ses vêtements dégoulinaient d'eau, et surtout, ses yeux. Ses yeux étaient d'un bleu profond traversé de reflets dorés, comme s'ils contenaient une lumière propre. « Excusez-moi, señorita, dit-il d'une voix douce mais ferme. Je marche depuis très loin et la pluie m'a surpris. Me permettriez-vous de m'abriter un instant? Je n'ai pas d'argent pour un hôtel, et partout où j'ai frappé, on m'a fermé la porte. » Paloma l'observa un instant. Ses habits, bien que trempés, semblaient propres. Ses mains étaient celles d'un travailleur, sans être marquées par des taches trop rudes. Il émanait de sa présence une paix étrange, presque surnaturelle, comme si sa seule arrivée avait calmé l'orage. Sans hésiter, elle répondit, « Bien sûr, entrez. » L'homme resta d'abord sur le pas de la porte, comme s'il craignait de salir le sol de ciment. « Merci, señorita, je vous suis profondément reconnaissant. Je m'appelle Manuel. » « Moi, c'est Paloma. » « Ne vous en faites pas, chacun a besoin d'un refuge. » Elle alla chercher une vieille serviette propre et la lui tendit, puis proposa, « Je vais vous préparer un thé chaud. Il ne faut pas que vous tombiez malade. Je ne voudrais pas vous déranger. » Ce n'est aucun dérangement. Ma grand-mère disait toujours que la maison se bénit en accueillant les visiteurs. Depuis la cuisine, Paloma l'observait discrètement. Manuel s'était essuyé les cheveux, révélant une coupe simple mais soignée. Son visage rayonnait d'une sérénité inhabituelle, celle qu'on retrouve chez les personnes en paix avec elles-mêmes. Et ses yeux, chaque fois qu'il croisait les siens, semblaient sonder jusqu'au fond de son âme. Elle lui servit le thé dans la seule belle tasse qui lui restait, souvenir d'un ancien service. « Vous venez de très loin ?» demanda-t-elle, intriguée. « Je viens d'un endroit que peu connaissent. » Manuel esquissa un sourire qui transforma complètement son visage. Il répondit simplement, « Je vais là où mon cœur me dit d'aller. » Ces mots avaient la saveur de l'étrangeté, une réponse inhabituelle, presque énigmatique, mais Paloma ne chercha pas à insister. Elle sentait au fond d'elle que cet homme n'était pas un inconnu comme les autres, qu'il y avait en lui quelque chose de singulier, presque mystérieux, comme si sa présence avait une profondeur qu'elle ne pouvait pas expliquer. « Et vous, Paloma, que faites-vous? Travaillez-vous dans le quartier ?» demanda-t-il avec une simplicité désarmante. Cette question anodine toucha pourtant la blessure la plus vive de la jeune femme. Elle baissa légèrement les yeux et avoua d'une voix tremblante, « En ce moment, je n'ai pas de travail. J'ai perdu mon emploi il y a quelques semaines et je cherche encore, mais c'est très difficile. » Manuel la regarda alors avec une intensité douce, ses yeux semblant contenir plus de compréhension que ce que les mots auraient jamais pu exprimer. « Cela doit être dur, très dur, mais je vois que malgré tout, vous ne perdez pas votre bonté. » Paloma le fixa, étonné, presque bouleversé. « Comment pouvez-vous savoir cela ?» Il répondit calmement, « Parce que lorsqu'une personne n'a presque rien et qu'elle ouvre malgré tout sa porte pour accueillir un inconnu, cela parle d'un cœur qui connaît le véritable amour. » Ces paroles pénétrèrent Paloma comme un baume inattendu, et elle sentit les larmes monter à ses yeux.
Voilà des semaines que personne ne lui avait adressé une parole aussi bienveillante. Voilà des semaines qu'elle n'était vue que comme une jeune femme sans emploi, importune, quémandant du travail. D'une voix brisée, elle confessa, « Parfois, j'ai l'impression que ma bonté est une bêtise. J'aide ma voisine âgée alors que moi-même je manque de nourriture. Je vous ai offert un toit cette nuit alors que je ne sais rien de vous. Ma cousine me répète que je suis trop naïve, que la vie finira par m'apprendre à être égoïste. » Manuel posa alors sa tasse de thé, se pencha vers elle et dit doucement, « Puis-je vous dire quelque chose, Paloma ?» Elle hocha la tête. Ces paroles furent comme une révélation, « Votre bonté n'est pas une faiblesse. Elle est au contraire exactement ce dont le monde a besoin. Votre cœur généreux, votre disposition à aider sans rien attendre en retour, votre foi en l'humanité, voilà ce qu'il y a de plus précieux en ce monde. » Paloma soupira et répliqua avec amertume, « Mais cela ne m'aide pas à trouver du travail. Cela ne m'aide pas à payer mes dettes. Cela ne remplit pas mon assiette. » Manuel la fixa longuement, puis lui demanda, « Êtes-vous bien sûr de cela ?» La question resta suspendue dans l'air comme une énigme. Au dehors, la pluie commençait à se calmer. Manuel se leva, s'approcha de la fenêtre et leva les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait peu à peu. « Je crois que je peux continuer ma route, » dit-il avec sérénité. Paloma se pressa de répondre, « Vous pouvez rester encore un peu, si vous en avez besoin. » Mais il secoua doucement la tête, avec ce sourire lumineux qui semblait porter toute la chaleur du monde. « Je suis sûr de moi, mais avant de partir, puis-je vous poser une question ?» Paloma acquiesça. « Croyez-vous vraiment que Dieu vous a abandonné ?» Ces mots frappèrent Paloma comme un éclair. C'était exactement le doute qui rongeait son cœur chaque nuit. Elle avoua avec sincérité, « Je ne sais plus quoi croire. J'ai prié tant de fois, j'ai supplié, et pourtant ma situation n'a fait qu'empirer. » Manuel hocha la tête, comme s'il comprenait intimement cette détresse. Parfois, Dieu répond à nos prières d'une façon que nous n'attendons pas. Parfois, il nous envoie exactement ce dont nous avons besoin, mais déguisé sous une forme que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Paloma le regarda, interdite. « Que voulez-vous dire ?» Il reprit avec gravité, « Je veux dire que peut-être, juste peut-être, votre prière a déjà été entendue. Et que la réponse est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. » Il se dirigea alors vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois, « Merci pour votre hospitalité, Paloma. Merci de m'avoir prouvé qu'il existe encore des cœurs purs dans ce monde. Ce que vous avez fait aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais. » Elle tenta de minimiser, « Je n'ai rien fait de spécial, Manuel. J'ai seulement fait ce que toute personne décente ferait. » Il répondit avec un léger sourire, « Justement. Vous avez fait ce que toute personne décente devrait faire, mais croyez-moi, très peu de gens se montrent vraiment décents quand ils traversent des épreuves aussi dures que les vôtres. » Lorsqu'il franchit le seuil et s'éloigna dans la rue encore humide, Paloma resta debout dans l'encadrement de la porte. Elle suivit sa silhouette qui s'éloignait sous la lumière pâle du matin. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa démarche, comme si ses pieds touchaient à peine le sol. Arrivé au coin de la rue, il se retourna et lui fit signe de la main. Paloma eut l'impression, l'espace d'un instant, de voir une lumière douce entourer son corps. Elle referma la porte le cœur battant, envahie d'un sentiment étrange, un mélange de tristesse de le voir partir et une paix profonde, inexplicable, comme si quelque chose venait de changer dans sa maison, dans son cœur, peut-être même dans toute sa vie. Elle ne pouvait pas savoir que cette impression avait une raison bien particulière. Elle ne pouvait pas deviner qu'elle venait d'accueillir quelqu'un qu'elle avait attendu toute sa vie de rencontrer. Son geste de bonté sincère avait déclenché une série d'événements qui allaient bouleverser son destin à jamais. Ce qu'elle savait en revanche, c'est que ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, elle allait s'endormir en paix, avec la certitude étrange qu'un bien inattendu se préparait pour elle. Si cette histoire résonne dans ton cœur, si tu t'es reconnu dans les luttes de Paloma ou si tu traverses une épreuve semblable, n'hésite pas à déposer ta demande de prière. Dieu voit chaque larme, chaque besoin. Tu n'es pas seul. Le lendemain, 17 octobre, l'aube se leva sous un ciel limpide, comme si la pluie de la veille avait lavé non seulement les rues, mais aussi l'air lui-même. Paloma s'éveilla avec une sensation étrange, comme si elle avait fait un rêve merveilleux dont elle ne pouvait pourtant se souvenir. Elle se leva plus tôt que d'habitude et alla préparer son maigre petit déjeuner, une tasse de thé et une tartine avec le reste de fromage. Mais lorsqu'elle ouvrit le réfrigérateur, elle resta figée sur place. La veille au soir, il ne restait que 2 tomates trop mûres et un morceau de fromage sec. Ce matin-là, elle découvrit,
stupéfaite, un réfrigérateur rempli de denrées fraîches, des légumes colorés, des fruits juteux, du lait, des œufs, du pain et même un poulet entier. Paloma se frotta les yeux, croyant rêver ou halluciner. Elle inspecta chaque recoin de sa petite maison, persuadée que quelqu'un avait dû entrer. Mais toutes les portes et fenêtres étaient fermées de l'intérieur, exactement comme elle les avait laissées. Pas la moindre trace d'intrusion. Troublée, elle prit son téléphone pour appeler Doña Carmen, sa vieille voisine, pensant que peut-être l'aîné avait envoyé quelqu'un lui livrer ses provisions. Mais elle se rappela aussitôt que Doña Carmen n'avait pas les clés de chez elle, et qu'à 80 ans, il lui aurait été impossible de rassembler et transporter tant de victuailles. Alors une idée s'imposa, cela doit être Manuel. Songea-t-elle. Peut-être était-il revenu dans la nuit, trouvant un moyen de déposer tout cela sans la réveiller. Mais plus elle y réfléchissait, moins cela faisait sens. Manuel avait dit qu'il n'avait pas d'argent, qu'il avait marché de très loin, qu'il cherchait seulement un abri parce qu'il ne pouvait pas payer une chambre. Comment aurait-il pu trouver de quoi acheter tout cela? Pressée par le besoin de comprendre, Paloma s'habilla à la hâte et se rendit chez Doña Carmen pour lui demander si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel. L'ancêtre, occupé à arroser ses plantes, répondit, « Comme c'est étrange que tu me demandes cela. Cette nuit, j'ai fait le plus beau rêve de ma vie. J'ai rêvé que mon fils était revenu des États-Unis et qu'il apportait des cadeaux à toute la famille. Je me suis réveillé avec une paix immense, comme s'il avait vraiment été là. » Paloma hésita un instant, puis demanda, « Mais vous n'avez rien vu d'anormal chez moi? Vous n'avez entendu aucun bruit? » Doña Carmen secoua la tête en souriant, « Non, mon enfant. J'ai dormi comme un ange. » Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Paloma choisit de ne pas lui révéler l'histoire de la nourriture mystérieuse. La vieille femme avait déjà assez de soucis de santé pour ne pas ajouter à ses préoccupations une énigme incompréhensible. De retour chez elle, Paloma resta un long moment debout devant son réfrigérateur entrouvert, incapable de trouver une explication rationnelle. C'était impossible. Personne n'avait pu entrer sans laisser de traces. Impossible que la nourriture soit apparue de nulle part. Impossible, et pourtant, elle était là, bien réelle, prête à nourrir ses jours affamés. Elle finit par murmurer pour elle-même, « Peut-être que je perds la raison. » Mais en préparant le petit déjeuner le plus copieux qu'elle ait eu depuis longtemps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certitude douce, presque miraculeuse, quelque chose de grand était en train de se jouer dans sa vie. Après des semaines de privation, Paloma venait de goûter au premier repas véritablement abondant qu'elle avait eu depuis longtemps. Elle se surprenait à se demander si ce n'était pas la faim qui lui faisait perdre la raison, mais non, les œufs brouillés qu'elle mangeait avaient une saveur bien réelle, et la fraîcheur de la laitance qui accompagnait son déjeuner portait le même goût que celui dont elle se souvenait avec nostalgie dans les matins de son enfance. Les fruits, parfaitement mûrs, semblaient avoir attendu juste pour elle, éclatant de couleurs et de parfums. Après ce petit déjeuner, elle se sentit différente, comme si un voile s'était levé sur son esprit et que son corps avait retrouvé une énergie nouvelle. Elle décida de ressortir, encore une fois, à la recherche d'un emploi. Mais cette fois, elle ne marchait pas avec la résignation lourde des jours précédents, elle avançait le pas plus ferme, portée par une vitalité qu'elle croyait disparue. Sa première halte fut devant un petit café tout juste installé sur l'avenue principale. Depuis des semaines, elle passait chaque matin devant sa vitrine, et un panneau figé lui brisait à chaque fois un peu le cœur, « Noé vacante ». Pas de place pour elle. Mais ce jour-là, un détail changea tout, le panneau avait été remplacé. En lettres simples, mais pour elle chargée d'espérance, il était écrit, « Ce busca mesera con experiencia en attention al cliente. » On cherche une serveuse. Son cœur accéléra comme s'il voulait bondir hors de sa poitrine. Elle poussa la porte. Le propriétaire, un homme d'une quarantaine d'années au visage ouvert et au regard bienveillant, l'accueillit avec un sourire. « Bonjour », dit Paloma d'une voix timide mais ferme. « Je viens pour l'annonce d'emploi. »« Parfait. Avez-vous de l'expérience dans la restauration ?» demanda l'homme. « Pas dans un restaurant, » répondit-elle en serrant ses mains moites, « mais j'ai travaillé 2 ans dans une boutique de vêtements. J'ai beaucoup d'expérience en relation avec les clients, en caisse, et je suis très responsable. » L'homme l'examina rapidement, non pas avec mépris, mais comme pour évaluer si sa présence pouvait s'accorder à l'esprit du lieu. « Vous savez quoi? J'aime votre attitude. J'ai besoin de quelqu'un qui commence dès aujourd'hui. Pouvez-vous? » Paloma resta bouche bée, croyant avoir mal entendu. « Aujourd'hui » demanda-t-elle. « Oui, aujourd'hui même. »
Ma serveuse m'a quitté hier sans prévenir. Je suis désespéré. Je vous propose 4500 pesos par mois, plus les pourboires. L'horaire est de 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Le cœur de Paloma bondit à nouveau. C'était plus que ce qu'elle gagnait dans son ancien emploi, et l'horaire lui permettait encore de s'occuper de Doña Carmen l'après-midi. Oui, monsieur, cela me convient parfaitement. Excellent, répondit-il en lui tendant la main. Je m'appelle Roberto Mendoza. Bienvenue dans l'équipe, Paloma. Et ainsi, presque sans transition, elle se retrouva embarquée dans une nouvelle vie. Toute la matinée, elle travailla avec une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Les clients se montrèrent aimables, les pourboires généreux, et Roberto se révéla être un patron attentif, qui savait reconnaître les efforts sincères. À midi, alors qu'elle profitait d'une pause et buvait un café offert par son nouveau patron, elle ne put s'empêcher de repenser aux coïncidences étranges des dernières 24 heures, l'abri offert à Manuel la veille, la nourriture mystérieusement apparue dans son réfrigérateur, et maintenant cet emploi tombé du ciel au moment exact où elle en avait le plus besoin. Et si Manuel avait raison, se demanda-t-elle. Et si Dieu avait vraiment entendu mes prières, mais d'une façon à laquelle je n'avais jamais pensé? Cette pensée l'accompagna toute la journée, et lorsqu'elle rentra chez elle après son premier jour de travail, épuisée mais heureuse, une autre surprise l'attendait. Sur la table de sa petite salle, une enveloppe blanche portait son nom, écrit d'une main élégante qu'elle ne reconnaissait pas tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva 2000 pesos en liquide, accompagnée d'une note, « Paloma, merci pour ton hospitalité hier. Voici un petit cadeau pour quelqu'un qui a prouvé que la vraie bonté existe encore dans ce monde. Utilise-le sagement, avec une gratitude éternelle. M. » Paloma s'effondra dans son vieux fauteuil, les jambes flageolantes. 2000 pesos. Exactement la somme dont elle avait besoin pour rembourser une partie de la dette envers sa cousine Lucia. Exactement la somme qu'elle avait suppliée dans ses prières ces dernières semaines. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle en fixant les billets comme s'ils étaient des apparitions célestes. Ce n'est pas normal. Sans attendre, elle courut chez Doña Carmen pour lui raconter. Elle trouva la vieille femme dans sa cuisine minuscule, le teint déjà plus vif grâce aux médicaments qu'elle avait enfin pu acheter. Doña Carmen, demanda Paloma, croyez-vous au miracle? La vieille dame tourna vers elle un visage marqué de rides qui s'illuminait d'un sourire. Oh, ma petite, à mon âge, si je ne croyais pas au miracle, je serais morte de tristesse depuis longtemps. Pourquoi me demandes-tu cela? Alors Paloma raconta tout, Manuel, la nourriture apparue sans explication, le travail providentiel, l'argent mystérieux. Doña Carmen l'écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps à autre, ses yeux sages et clairs brillant d'une expérience forgée par plus de 80 années de vie. Ma petite, dit-elle enfin en prenant les mains de Paloma dans les siennes, as-tu réfléchi à qui pouvait vraiment être ce Manuel? Que voulez-vous dire? Tu dis qu'il avait des yeux particuliers, qu'il parlait avec une façon inhabituelle, qu'il marchait différemment. Tu dis qu'après son départ, les choses ont commencé à changer autour de toi. N'y a-t-il pas trop de coïncidences pour que ce soit ordinaire? Le cœur de Paloma battait plus fort. Vous voulez dire que... Je ne veux rien dire, ma petite. Je dis seulement que Dieu a des manières très spéciales de nous répondre, surtout quand nous ne nous y attendons pas. Parfois, il vient sous le visage de quelqu'un qui a besoin d'aide, juste pour voir si nous portons vraiment l'amour dans le cœur. Paloma secoua la tête. Mais cela serait impossible, Doña Carmen. Ce genre de choses n'arrive pas dans la vraie vie. Et qui t'a dit que non, répondit l'aîné en fronçant les sourcils. La Bible est remplie d'histoires d'anges venus visiter des hommes ordinaires. Jésus lui-même est apparu aux siens après la résurrection. Pourquoi cela ne pourrait-il pas encore arriver? Cette nuit-là, Paloma ne trouva pas le sommeil. Les paroles de Doña Carmen tournaient en elle comme une mélodie obsédante. Oui, Manuel avait été différent dès la première seconde. Il était apparu dans le moment le plus sombre de sa vie, et ses paroles semblaient avoir été destinées exactement pour son cœur. Puis il était parti, laissant derrière lui une traînée de bénédictions. Est-ce possible? Demanda-t-elle en regardant les étoiles par la fenêtre, plus brillantes que jamais. Est-il possible que... Elle n'osait pas finir la pensée. Trop incroyable, trop extraordinaire pour son esprit rationnel. Pourtant, dans son cœur, elle savait déjà. Le lendemain, à son deuxième jour de travail au café, quelque chose vint confirmer ce pressentiment. Vers 10 heures du matin, une cliente âgée entra et s'installa près de la fenêtre.
Elle ne commanda qu'un simple café noir. Paloma l'accueillit avec sa douceur habituelle, mais elle remarqua vite les yeux rougis de la femme et ses mains tremblantes autour de la tasse brûlante. « Vous allez bien, madame ?» demanda Paloma avec sincère inquiétude. La femme éclata en sanglots. « Pardonnez-moi, ma petite, mais hier, j'ai perdu mon travail après 15 années de service. J'ai 62 ans. Qui m'embauchera à mon âge? Et j'ai 2 petits-enfants qui dépendent de moi. » Le cœur de Paloma se serra. Elle connaissait ce désespoir, cette sensation d'être rejetée par un monde sans pitié. Elle posa doucement une main sur l'épaule de la femme. « Ne perdez pas courage, madame. Parfois, les épreuves les plus cruelles ouvrent la porte à quelque chose de meilleur. » Vous croyez vraiment? Oui, parce que cela vient de m'arriver. Il y a 3 jours, j'étais dans la même situation que vous, sans travail, sans argent, sans espoir. Et hier, j'ai trouvé cet emploi. Maintenant, je comprends que tout ce que j'ai traversé avait un sens. La vieille dame essuya ses larmes avec une serviette en papier, son regard redevenant plus clair. Paloma ajouta alors, le cœur empli de chaleur. Et vous savez quoi? Ce café, je vous l'offre. Non, ma petite, vous travaillez ici. Je ne peux pas accepter. J'insiste. Et même, je vais parler à mon patron. Il cherche justement quelqu'un pour... Et Paloma comprit à cet instant que le cycle de bonté se poursuivait, que la grâce reçue la veille devait maintenant être transmise à d'autres. Dans le petit café du quartier, alors que les rayons pâles du matin se glissaient à travers les vitres encore embuées, Roberto habilla propuesto à une femme âgée de venir faire le ménage avant l'ouverture. Ses yeux fatigués s'étaient illuminés comme 2 lanternes dans la nuit. « En verdad, me ayudaría así » avait-elle murmuré, émue. « Bien sûr, Sonora. Nous avons tous besoin d'aide à un moment ou à un autre, » répondit-il avec simplicité. Lorsque la femme s'en alla, encore bouleversée par cette chance inattendue, Paloma, qui venait tout juste d'être engagée la veille comme serveuse, resta songeuse. Tout cela lui paraissait étrange, comme un écho direct de ce qui lui était arrivé. Elle se souvenait encore du désespoir qui l'avait envahi peu de jours auparavant, et de la manière totalement imprévisible dont une porte s'était ouverte pour elle. Le plus déconcertant survint peu après. Durant la pause, Roberto vint s'asseoir près d'elle, son visage marqué par une curiosité sincère. « Paloma, il faut que je te raconte quelque chose d'étrange qui s'est produit hier après ton départ. » Intriguée, elle l'écouta avec attention. « Un homme est venu dans l'après-midi. Il m'a dit qu'une jeune femme avait été incroyablement généreuse avec lui la veille, et il m'a demandé si je cherchais encore du personnel. » Roberto s'interrompit, la scruta, puis poursuivit, « Il m'a décrit ta silhouette, ton sourire, ton regard. C'était toi, sans aucun doute. Il m'a assuré que tu étais la candidate parfaite, celle qui avait non seulement de l'expérience, mais surtout un cœur rare. » Le sang de Paloma se glaça. Ses mains tremblèrent si fort qu'elle faillit laisser tomber sa tasse de café. « Comment était cet homme ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Roberto fronça les sourcils, cherchant ses souvenirs. Un homme d'environ 35 ans, cheveux châtains, yeux très clairs, presque bleus. Il avait quelque chose de spécial, difficile à expliquer. Sa voix, elle résonnait avec une certitude absolue, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Paloma eut le souffle coupé. « Et, a-t-il donné son nom? » ?»« Oui, il a dit s'appeler Manuel. »« Tu le connais ?» Les lèvres de la jeune femme tremblèrent. « Oui, oui, je le connais. Hier, sous la pluie, je lui ai ouvert ma porte et je l'ai accueilli chez moi. » Son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le café pouvait l'entendre. Roberto, stupéfait, ajouta, « Il m'a dit que tu étais exactement la personne dont j'avais besoin, que tu avais un cœur d'or et que tu serais meilleur que n'importe quel employé que j'aurais pu engager. » Et il avait raison. Tu es exceptionnel. Cette révélation bouleversa Paloma. Ce soir-là, de retour dans sa petite maison, elle ne doutait plus. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une précision qui dépassait toute logique humaine, mais que son cœur comprenait sans difficulté. Manuel n'était pas un simple passant. Il avait été envoyé, là, à ce moment précis, quand sa foi vacillait, quand elle était au bord du renoncement. Elle tomba à genoux devant la vieille photo de sa grand-mère Socorro, celle qui l'avait élevée dans la foi, et, d'une voix brisée par l'émotion, elle confia, « Abuelita, je crois qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je crois que Jésus est venu dans ma maison. Sans le savoir, je lui ai donné refuge,
et maintenant il bénit ma vie d'une manière que je ne peux expliquer. À cet instant, une brise douce fit onduler les rideaux, bien qu'aucun souffle de vent n'agit dehors. Un signe discret, mais suffisant pour apaiser son âme. Cette nuit-là, Paloma s'endormit avec une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant, elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. Dans les jours qui suivirent, la vie de Paloma prit un tournant inattendu, presque irréel. Au café, tout semblait se dérouler avec une fluidité miraculeuse. Les clients l'appréciaient, son sourire sincère et son dévouement touchaient chacun d'eux. Roberto, voyant son efficacité et son engagement, augmenta son salaire à 5000 pesos seulement après une semaine. Les pourboires s'ajoutaient généreusement, lui permettant non seulement de couvrir ses propres besoins, mais aussi d'aider davantage Doña Carmen, cette voisine âgée qui dépendait souvent de sa bonté. Mais, au-delà de l'argent, ce qui la réconfortait le plus était cette sensation constante, presque tangible, d'être protégée. Comme si une présence invisible guidait chacun de ses pas. C'était comme si Manuel avait laissé une part de lui-même dans sa maison, dans son quotidien, dans son cœur. Le 25 octobre arriva. 10 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre avec Manuel, et ce jour-là, un événement allait confirmer définitivement ses pressentiments les plus profonds. Après le travail, elle se rendit à l'église de San José, ce sanctuaire où, enfant, elle allait avec sa grand-mère. Depuis quelque temps, elle avait évité cet endroit, accablée par la honte de ses doutes, persuadée d'avoir failli dans sa foi. Mais désormais, elle ressentait l'appel irrésistible de venir remercier. La petite église était silencieuse, presque vide. Quelques femmes âgées récitaient le rosaire, et un homme seul, assis au premier banc, priait de dos. Paloma s'installa au fond, s'agenouilla et laissa éclater les mots que son cœur retenait depuis longtemps. Seigneur Jésus, si c'était vraiment toi, ce jour-là, dans ma maison, si c'est vraiment toi qui transformes ma vie, alors je veux te dire merci. Pardonne mes doutes, pardonne-moi d'avoir cru que tu m'avais abandonné. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi, pourquoi tant de bonté pour une personne aussi insignifiante que moi. Mais depuis que j'ai ouvert ma porte à un inconnu, ma vie a changé. Tout ce que tu as fait pour moi, chaque signe, chaque miracle, je ne sais comment l'exprimer. Ses larmes coulaient sans retenue. C'est alors qu'elle sentit une présence à ses côtés. Sur le moment, elle crut rêver. Elle ouvrit les yeux, et son cœur manqua un battement. L'homme assis à l'avant s'était approché. Il s'agenouilla près d'elle. C'était Manuel. Mais en même temps, il ne l'était plus. Son visage était le même, ses yeux d'un bleu profond traversaient d'éclats dorés aussi. Pourtant, quelque chose avait changé, il portait désormais une tunique blanche immaculée, simple mais resplendissante. Son visage rayonnait d'une lumière intérieure douce et apaisante. Lorsqu'il sourit, la petite église entière sembla se remplir d'une paix indescriptible. « Bonjour, Paloma, dit-il d'une voix tendre, la même qu'elle avait entendue 10 jours plus tôt dans sa modeste maison. Tremblante, elle murmura, « Manuel, est-ce vraiment toi ?» Il inclina la tête, son regard brillant d'amour. « C'est moi. Mais tu sais déjà qui je suis vraiment, n'est-ce pas ?» Paloma resta muette, submergée. Elle connaissait ses yeux, c'étaient les mêmes que ceux qu'elle avait contemplés toute sa vie sur les images saintes de Jésus. Mais ceux-ci étaient plus réels, plus vivants, infiniment plus pleins d'amour. « Tu es. Tu es vraiment. » balbutia-t-elle. « Je suis celui que tu crois, » répondit-il avec une infinie tendresse. « Je suis celui qui a entendu toutes tes prières, qui a vu chacune de tes larmes, qui était présent à chaque instant de ta douleur. » Alors Paloma éclata en sanglots, secouée de la tête aux pieds. « Je n'arrive pas à y croire. » Jésus posa doucement sa main sur sa joue. En un instant, une paix profonde, absolue, s'empara d'elle. Tous ses fardeaux, toutes ses peurs s'évanouirent comme la brume au soleil levant. « Pourquoi pleures-tu, ma fille ?» demanda-t-il avec douceur. « Parce que je n'arrive pas à croire que toi, Jésus, le Fils de Dieu, tu sois venu jusqu'à ma petite maison, que tu m'aies choisi, moi qui ne suis personne. » Il plongea son regard dans le sien. « Regarde-moi, Paloma. Tu es exactement le genre de personne que je cherche, un cœur pur qui aide sans rien attendre en retour, une foi qui résiste même dans l'épreuve, un amour qui se donne malgré la pauvreté. » Elle sanglota encore, « Mais j'ai douté de toi. J'ai cru que tu m'avais abandonné. » Il est normal de douter, répondit Jésus avec une patience infinie. Les êtres humains doutent quand la souffrance devient insupportable. Mais regarde ce que tu as fait malgré ton doute, tu as ouvert ta porte à un étranger, tu as partagé ce que tu avais,
et par ton geste, tu as accueilli le ciel sans le savoir. Paloma avait toujours conservé une bonté qui défiait la logique humaine. Même dans les moments où tout semblait conspirer contre elle, même lorsqu'elle aurait eu 1000 raisons de s'aigrir ou de se fermer, elle gardait un cœur ouvert. On se souvenait d'elle offrant son dernier billet pour acheter des médicaments à une vieille voisine malade, alors qu'elle-même n'avait presque plus de quoi manger. Ce geste, comme tant d'autres, n'avait jamais été motivé par un calcul ni par l'attente d'une récompense, mais simplement par l'élan d'un cœur qui ne savait pas faire autrement qu'aimer. C'est dans cette disposition d'âme que survint l'instant le plus bouleversant de sa vie. Elle osa poser une question qui brûlait ses lèvres depuis le début, « Pourquoi es-tu venu à moi déguisé? Pourquoi ne m'as-tu pas révélé qui tu étais dès la première rencontre ?» Jésus la regarda avec ce sourire qui transfigurait tout ce qu'il touchait et répondit avec une tendresse infinie, « Parce que je voulais savoir si tu m'aimerais sans savoir qui j'étais. Je voulais éprouver ton cœur, voir si ta bonté était véritable ou si elle n'était qu'un masque porté dans l'espoir d'une récompense. » Paloma, émue jusqu'aux larmes, murmura, « Et qu'as-tu vu en moi ?» Jésus lui répondit alors, « J'ai vu une femme qui porte le même cœur que moi. J'ai vu une âme qui aime sans poser de conditions, qui donne sans attendre en retour, qui tend la main sans juger. J'ai vu ma fille bien-aimée agir exactement comme je l'ai enseigné. » À ces mots, Paloma tomba à genoux sur le sol froid de l'église, incapable de contenir son émotion. « Jésus, merci pour tous les miracles. Merci pour le travail que tu m'as offert, pour la nourriture sur ma table, pour l'argent qui m'a sauvé. » Mais Jésus secoua doucement la tête. « Ces choses ne sont pas les véritables miracles, Paloma. Le plus grand miracle n'est pas dans le pain ni dans l'emploi, mais dans ton cœur qui est resté pur malgré la souffrance. Le vrai miracle est que tu as continué d'aimer quand tout t'invitait à haïr. Le plus grand miracle est que tu as conservé la foi quand tout semblait perdu. Voilà le trésor le plus précieux. » Il se leva alors et tendit sa main pour aider Paloma à se redresser. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » En posant sa main dans la sienne, Paloma sentit comme une chaleur douce l'envahir. En un instant, les murs de l'église disparurent et devinrent transparents. Devant elle se déploya sa propre vie, comme une immense fresque lumineuse projetée dans l'air. Elle vit sa grand-mère Socorro lui apprendre à prier alors qu'elle était encore une fillette. Elle se revit adolescente, consolant des camarades en difficulté à l'école, partageant avec eux le peu qu'elle possédait. Elle revit ses années de travail dans une boutique de vêtements, où elle avait toujours su garder patience et amabilité même avec les clients les plus exigeants. Elle se revit chaque soir rendre visite à Doña Carmen, sa voisine âgée, sans jamais attendre un merci ni une contrepartie. Mais le plus bouleversant fut de découvrir, dans chacune de ces scènes, une silhouette lumineuse à ses côtés, une présence discrète mais constante, qui l'accompagnait dans chaque acte de bonté, dans chaque larme versée, dans chaque prière murmurée en silence. « Tu n'as jamais été seule, Paloma, dit Jésus d'une voix douce. J'étais là depuis ton premier souffle et je serai là jusqu'au jour où je t'accueillerai dans ma maison éternelle. Mais pourquoi ne pouvais-je pas te voir ? Demanda-t-elle, bouleversée. Jésus répondit, parce que la foi véritable demande de croire sans voir. Ta foi s'est fortifiée précisément parce que tu m'as fait confiance sans m'apercevoir. Mais aujourd'hui, puisque ton amour s'est révélé authentique, je peux enfin me dévoiler à toi. Alors la vision se transforma et Paloma vit non plus son passé mais son avenir. Elle se vit, des années plus tard, dirigeant une fondation pour aider des jeunes sans emploi, leur offrant une dignité et une espérance nouvelles. Elle vit le petit café de Roberto devenir une chaîne de restaurants qui donnerait du travail à ceux qui avaient besoin d'une seconde chance. Elle vit Doña Carmen vivre ses derniers jours entourée d'amour, soignée par une communauté unie comme une véritable famille. Jésus lui dit, « Tout cela adviendra, Paloma. Car quand une personne choisit d'avoir un cœur semblable au mien, moi je multiplie sa capacité de bénir les autres. » « Que dois-je faire, Seigneur ?» demanda-t-elle. Jésus lui répondit, « Continue d'être toi-même. Continue d'aimer, d'aider, de croire. Mais désormais, tu n'auras plus à le faire dans la peur, car tu sais avec certitude que je suis avec toi. » Ils s'avancèrent ensemble jusqu'au pied de l'autel. Devant le crucifix, Jésus se tourna une dernière fois vers elle. « Je veux t'offrir quelque chose avant de partir. » Paloma eut un sanglot, « Tu vas partir ?» Jésus répondit, « Ma présence visible s'en va, mais ma présence spirituelle restera à jamais. Plus jamais tu ne croiras être seul, car tu sais désormais que je demeure ici, en toi. » Il posa alors ses mains sur la tête de Paloma. Elle sentit une onde parcourir tout son corps, comme un torrent de lumière et d'amour pur. Jésus prononça une bénédiction solennelle,
je te bénis de sagesse pour discerner les bons choix. Je te bénis de force pour affronter toutes les épreuves qui viendront. Je te bénis d'un cœur qui ne s'endurcira jamais, quel que soit ce que la vie t'inflige. Et je te bénis de la certitude absolue que tu es ma fille bien-aimée, et que tout ce que je ferai dans ta vie contribuera à ton bien et à celui de tous ceux que tu rencontreras. Paloma, bouleversée, demanda, « Mais comment vais-je vivre après cela? Comment vivre sachant que je t'ai réellement rencontré ?» Jésus répondit, « Tu vas vivre dans la joie, dans le but et dans la responsabilité d'être mes mains et mes pieds sur la terre. Tu vivras en sachant que ton existence a une signification éternelle. » Puis il commença à s'éloigner vers la sortie de l'église. Avant de disparaître, il se retourna une dernière fois, et Paloma, lorsque les gens te demanderont pourquoi tu as tant changé, dis-leur la vérité. Dis-leur que tu m'as accueilli sans savoir qui j'étais, et que moi, en retour, je t'ai accueilli dans mon amour pour l'éternité. Quand il eut disparu, l'église retrouva son apparence ordinaire. Les murs reprirent leur opacité, les fidèles continuaient à réciter le rosaire sans se douter de rien. Tout semblait identique, et pourtant rien ne l'était plus. Paloma savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle demeura là, prosternée devant l'autel, pleurant 3 heures durant des larmes si pures que chacune d'elles était comme une prière. Lorsqu'elle sortit enfin, le monde entier lui apparut transfiguré. Les couleurs étaient plus éclatantes, les sons plus clairs, et chaque visage croisé dans la rue reflétait à ses yeux une parcelle de l'amour divin. Ce soir-là, elle appela sa cousine Lucia pour lui rendre les 3000 pesos qu'elle lui devait. Surprise, Lucia demanda, « Mais d'où as-tu sorti cet argent? Tu as trouvé du travail ?» Paloma répondit avec un sourire qu'on pouvait entendre à travers le téléphone, « Oui, j'ai trouvé du travail, et bien plus encore. J'ai trouvé la certitude que Dieu nous aime et nous protège, même quand nous ne le voyons pas. » Lucia se réjouit, mais Paloma sentit qu'elle devait aller plus loin. « Cousine, puis-je te raconter quelque chose d'incroyable ?» Et pour la première fois de sa vie, elle livra le récit complet de sa rencontre avec Jésus. Elle le fit sans crainte d'être jugée, sans peur du ridicule, uniquement avec la conviction tranquille que ce qu'elle avait vécu était la vérité, et qu'elle avait la responsabilité de la partager. Au bout du fil, le silence fut long. Puis Lucia répondit d'une voix brisée, « Paloma, cela fait 3 mois que je ne vais plus à la messe. J'étais en colère contre Dieu à cause de nos problèmes financiers. Mais après ton récit, je crois que demain j'irai de nouveau. » Cette nuit-là, Paloma s'endormit avec la certitude que sa vie avait changé à jamais et que ce n'était que le commencement d'une aventure bien plus vaste qu'elle n'aurait pu imaginer. Les mois qui suivirent furent comme une succession de miracles silencieux. Chaque jour apportait de nouvelles confirmations que le divin avait irrémédiablement touché son existence. Mais plus encore, chaque journée lui offrait la possibilité d'être elle-même un instrument de bénédiction pour les autres. Le café de Roberto, par exemple, n'était plus seulement un commerce. Sans plan préconçu, il s'était métamorphosé en un refuge pour ceux qui avaient besoin d'une seconde chance. La vieille dame que Paloma avait aidé à obtenir un emploi de femme de ménage avait, à son tour, amené sa petite fille adolescente, qui cherchait un travail à temps partiel pour soutenir sa famille. Inspiré par la générosité de Paloma, Roberto l'avait engagée sans hésiter. Et un soir, en comptant la caisse, il lui dit avec une sincérité touchante, « Je ne sais pas ce que vous avez, Paloma, mais votre présence change tout ici. » Depuis que Paloma avait franchi la porte de ce petit café qui peinait autrefois à survivre, quelque chose d'inexplicable s'était produit. Comme si une force invisible avait transformé ce lieu en un aimant pour les âmes bonnes, celles qui portaient des blessures profondes mais aussi un désir sincère de tendre la main. Plus les propriétaires et les employés de ce café choisissaient d'aider les autres, plus la prospérité semblait se déverser sur leur activité. On aurait pu croire à une simple coïncidence économique, mais ceux qui y entraient savaient que ce n'était pas seulement le café qui attirait les clients, aussi délicieux fût-il. Ce qui leur donnait envie de revenir, encore et encore, c'était l'atmosphère unique qui régnait dans cet espace, une chaleur humaine palpable, une tendresse presque familiale. Ici, on n'était pas un client anonyme, on devenait frère, sœur, fils ou fille d'une maison qui respirait l'accueil. Un après-midi de décembre, alors que le froid enveloppait la ville et que Paloma servait les tables avec son sourire lumineux, un jeune homme franchit timidement la porte. Il n'avait pas plus de 18 ans. Ses vêtements étaient propres mais rapiécés, et ses yeux trahissaient une faim qui allait bien au-delà de la faim physique. C'était la faim de reconnaissance, d'affection, de dignité. Le garçon s'assit dans le coin le plus discret et demanda simplement un verre d'eau. Paloma, qui avait connu ces moments de honte silencieuse où l'on entre dans un lieu public sans un soumet avec l'espoir fragile d'être regardé comme un être humain, comprit aussitôt.
Elle s'approcha et lui demanda avec douceur. « Vous ne voulez vraiment rien manger ?» Le jeune secoua la tête. « Non, madame, juste de l'eau, s'il vous plaît. » Alors Paloma, avec une étincelle de malice et de bonté dans le regard, répondit. « Eh bien, vous tombez bien. Aujourd'hui, nous avons une promotion spéciale. Pour chaque verre d'eau commandé, nous offrons un sandwich et un café. Ça vous intéresse ?» Le garçon écarquilla les yeux, incrédule. « Vraiment ? Vous êtes sérieuse ? » « Bien sûr, » affirma-t-elle avec un sourire rassurant. « Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la charité. C'est une promotion bien réelle, réservée aux jeunes travailleurs. » Le jeune, dont le visage s'illumina pour la première fois, accepta. Paloma alla elle-même lui préparer l'assiette, puis s'assit un instant avec lui. « Vous cherchez du travail, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, » répondit-il avec une sincérité désarmante. « Cela fait 2 mois que je cherche. J'ai fini le lycée, et maintenant je dois trouver quelque chose pour aider ma mère. Mon père est parti quand j'étais petit, et elle s'est battue toute sa vie pour que je puisse étudier. Et comment vous appelez-vous ? » Diego Moral. Paloma posa sa main sur la table et dit doucement. « Diego, si vous êtes prêt à travailler, je vais parler de vous à mon patron. Nous cherchons justement quelqu'un pour les livraisons. Ce n'est pas un salaire énorme, mais c'est un début. » Les yeux de Diego se remplirent de larmes. « Vous feriez ça pour moi ? » ?»« Bien sûr. Nous avons tous besoin d'aide un jour ou l'autre. » Et ce jour-là, Roberto, le propriétaire, ne se contenta pas de l'embaucher, il se proposa aussi de lui apprendre les bases du métier, dans l'espoir qu'un jour, Diego puisse peut-être ouvrir son propre café. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le soir même, alors que Paloma rangeait les tables, Diego revint. Cette fois, il n'était pas seul, une femme d'une 40aine d'années l'accompagnait. Fine, les mains calleuses de travailleuse, mais portant cette dignité propre aux mères qui ont élevé seules leurs enfants. « Madame Paloma, » dit Diego avec émotion, « voici ma maman. Elle a tenu à venir vous remercier. » La femme prit les mains de Paloma dans les siennes. Ses yeux brillaient de gratitude. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour nous. » Diego est rentré à la maison en pleurant de joie. Je ne l'avais pas vu ainsi depuis des mois. Paloma, embarrassée, murmura. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, seulement ce que toute personne décente ferait. » Non, dit fermement la mère. La plupart des gens détournent les yeux devant un garçon comme le mien quand il demande du travail. Vous l'avez vu comme une personne, vous lui avez donné une chance. Ça, tout le monde ne le ferait pas. Ce soir-là, quand Paloma rentra chez elle, elle trouva Doña Carmen, sa grand-mère, assise dans le patio, l'air troublé. « Ma petite, il faut que je te raconte quelque chose d'étrange. » Intriguée, Paloma s'assit près d'elle. « Que s'est-il passé, Doña Carmen ? » Je faisais ma sieste quand j'ai senti quelqu'un me toucher doucement l'épaule. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un jeune homme très beau, avec des yeux bleus d'une clarté étonnante. Il m'a dit qu'il avait un message pour moi. Le cœur de Paloma se mit à battre plus fort. « Quel message ? » Il m'a dit que ma petite fille Paloma accomplissait une mission très importante. Que je devais la soutenir et la protéger, parce qu'elle allait bénir beaucoup de personnes. « Comment était-il habillé ? » demanda Paloma, frissonnante. De manière simple, mais il avait quelque chose d'indescriptible. En parlant, il dégageait une paix que je n'avais jamais ressentie. Et quand il est parti, toute la maison s'est emplie d'un parfum de rose. Pourtant, tu sais bien que je n'ai pas de rosier. Paloma resta sans voix. Ce témoignage venait confirmer ce qu'elle pressentait, son cheminement n'était pas une illusion. Son rencontre mystérieuse avec Jésus n'avait rien d'un rêve. Une mission venait de commencer. En janvier, Roberto lui fit une proposition qui bouleversa sa vie. « Paloma, je veux que tu deviennes ma partenaire dans l'entreprise. Tu auras 30% des bénéfices et je voudrais que tu prennes la responsabilité du programme d'aide au travail que tu as commencé à développer. » Paloma, abasourdie, répondit. « Mais je n'ai pas d'argent à investir. »« Ton capital, » dit Roberto en souriant, « c'est ton cœur, ta générosité, ta manière de voir chaque être humain comme précieux. Cela vaut bien plus que l'argent. » C'est ainsi que naquit le programme « Deuxième chance ». Officiellement lancé en mars, il permit en 6 mois à plus de 200 personnes de trouver un emploi. 30 entreprises locales s'associèrent à l'initiative,
et rapidement les médias commencèrent à s'intéresser aux résultats spectaculaires. Mais pour Paloma, au-delà des chiffres, la vraie victoire se mesurait dans les transformations intérieures. Il y avait par exemple Maria Elena, une mère célibataire de 38 ans qui, après un an de chômage, était arrivée brisée, incapable même de soutenir un regard. 6 mois plus tard, elle avait non seulement trouvé un poste, mais elle avait été promue superviseuse. Et mieux encore, elle revenait le week-end comme bénévole du programme. Un soir, lors du premier anniversaire de « Deuxième chance », elle dit à Paloma: « Vous ne m'avez pas seulement donné un travail. Vous m'avez redonné ma valeur, ma dignité. » Ou encore Don Aurelio, 58 ans, licencié après 20 ans dans la même usine. Il se croyait fini, trop vieux pour recommencer. Paloma l'avait mis en relation avec une entreprise qui recherchait justement des formateurs. Désormais, il transmettait son savoir à de jeunes recrues. Avec fierté, il montra à Paloma une photo de ses petits-enfants. « Regardez-les. Grâce à vous, ils ont un grand-père qui marche la tête haute. Ils n'ont pas vu un homme écrasé par la vie, mais un homme debout. » Chaque histoire ressemblait à un miracle. Chaque vie transformée confirmait à Paloma que sa rencontre avec Jésus avait eu un but éternel. En août, en relisant les statistiques, elle s'émerveilla, en seulement 1 an et demi, plus de 543 personnes avaient retrouvé du travail. Mais au-delà de ce chiffre, un phénomène plus profond se produisait, une véritable communauté solidaire était née. Ceux qui avaient été aidés devenaient à leur tour des soutiens pour d'autres. Les entreprises qui avaient participé recommandaient le programme à d'autres patrons. Une chaîne de bonté et d'espérance s'était mise en mouvement, presque impossible à arrêter. La perception même du chômage dans sa ville avait commencé à se transformer. Ce n'était plus un simple problème individuel, isolé, une croix que chacun devait porter seul dans la honte ou le silence. Désormais, on en parlait comme d'une responsabilité communautaire, un défi collectif qui appelait à la solidarité et à la créativité. Le président de la Chambre de commerce lui-même, interrogé dans le journal local, avait déclaré que ce changement de mentalité avait commencé avec une jeune femme qui avait osé affirmer que chaque être humain mérite une opportunité. Ces mots, repris dans les colonnes du quotidien, résonnaient comme une semence tombée en terre fertile. Mais le plus grand honneur, celui qui fit battre le cœur de Paloma d'une joie mêlée de stupeur, vint d'une source totalement inattendue. Un matin de septembre, elle reçut une lettre venue de la capitale, la Ciudad de Mexico. L'enveloppe portait l'entête officielle de la secrétariat de Desarrollo Social. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Estimada Sonora Vázquez. Le programme Segunda Oportunidad que vous dirigez a attiré l'attention du gouvernement fédéral. Nous serions honorés de vous inviter à présenter votre modèle lors du Congrès national de développement social, avec l'objectif de le reproduire à travers tout le pays. Votre travail incarne précisément le type d'initiative citoyenne dont nous avons besoin pour transformer le Mexique depuis ses racines. Avec tout notre respect. La secrétariat de Desarrollo Social. Paloma relut cette lettre 3 fois de suite, incapable d'y croire tant elle lui paraissait irréelle. Elle repensa à ce soir de pluie, à cet instant si ordinaire en apparence où elle avait ouvert sa porte à un inconnu trempé et affamé. De ce geste d'hospitalité, tout avait découlé, et voilà que, 2 ans plus tard, on l'invitait à prendre la parole devant les autorités du pays. Le contraste lui donnait le vertige. Ce soir-là, avant de se coucher, elle sortit dans son petit patio. Sa maison avait été rénovée, et le jardin s'était embelli de roses rouges et blanches, semblables à celles que Doña Carmen avait respirées le jour de la mystérieuse visite. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne et, comme chaque soir désormais, elle parla à Jésus avec simplicité. « Seigneur, je n'arrive pas à croire tout ce qui s'est passé depuis que je t'ai rencontré. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, une vie trop belle pour être la mienne. » Une brise douce effleura les fleurs, libérant dans l'air un parfum délicat. Dans ce souffle, elle sentit une présence familière, comme une réponse silencieuse. Elle comprit soudain pourquoi Jésus était venu à elle sous les traits d'un mendiant. « Tu voulais m'apprendre que tendre la main aux autres n'est pas seulement un acte de bonté envers eux, mais un acte d'amour envers toi. Chaque personne que j'ai accueillie, c'était toi-même qui venais encore frapper à ma porte. » Le vent se fit plus fort, agitait les branches du petit arbre planté en mémoire de sa grand-mère. Et dans ce murmure des feuilles, Paloma crut entendre une voix intime, tendre et puissante à la fois. « Maintenant tu comprends, ma fille. Maintenant tu comprends que lorsque tu aimes les miens, c'est moi que tu aimes. » Cette nuit-là, elle s'endormit avec la certitude profonde que sa vie avait un sens éternel,
et que chaque jour qui lui était donné était une nouvelle chance d'être les mains et les pieds de Jésus dans un monde assoiffé d'amour et d'espérance. Et pourtant, le plus beau restait encore à venir. 2 années s'étaient écoulées depuis ce jour pluvieux où elle avait accueilli Manuel ou plutôt Jésus chez elle. Sa vie s'était métamorphosée au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Son programme Segunda Oportunidad fonctionnait désormais dans 12 États de la République mexicaine, avait permis à plus de 3000 personnes de retrouver un emploi, et devenait peu à peu un modèle international de réinsertion fondé sur la dignité humaine. Mais pour Paloma, les statistiques n'étaient pas le vrai miracle. Les chiffres ne disaient rien de ce qui bouleversait vraiment son cœur. Ce qui comptait, c'étaient ces lettres qu'elle recevait chaque jour, écrites par des hommes et des femmes qui lui racontaient qu'ils n'avaient pas seulement retrouvé du travail, mais aussi retrouvé l'espérance, la dignité, le sentiment que leur vie valait la peine d'être vécue. Ces témoignages, plus que tout, lui confirmaient que la semence plantée portait des fruits invisibles mais réels. Un matin d'octobre, exactement 2 ans après sa rencontre avec Jésus, une nouvelle lettre arriva. Cette fois, l'enveloppe portait le sceau du Vatican. Elle l'ouvrit, incrédule. Estimada Sonora Vasquez. Sa sainteté, le pape François, a été informé de votre travail auprès des personnes sans emploi et du témoignage de foi que vous avez partagé au sujet de votre rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous adressons une invitation cordiale à venir partager votre expérience lors de la rencontre mondiale des témoignages de foi, qui se tiendra à Rome le mois prochain. Paloma dut s'asseoir pour reprendre son souffle. Le pape François voulait écouter son histoire. Le chef de l'Église catholique universelle avait été informé de cette jeune femme de Guadalajara qui affirmait avoir accueilli Jésus lui-même sans le savoir. Quand elle annonça la nouvelle à Doña Carmen, sa voisine âgée de 82 ans, celle-ci, pétillante et plus en forme que jamais, sourit avec une sagesse tranquille. « Pourquoi es-tu si surprise, ma fille ? Depuis le jour où tu as rencontré Manuel ou Jésus, comme nous savons désormais qu'il était, ta vie est devenue un témoignage vivant que les miracles existent. Mais Doña Carmen, c'est le pape. Le plus grand de l'Église, protesta Paloma, la gorge serrée. Et toi, tu es la femme qui a accueilli le plus grand de l'univers. Ne trouves-tu pas que les comptes sont justes ? La préparation du voyage à Rome fut intense. Paloma n'avait jamais quitté le Mexique, jamais pris l'avion, jamais affronté un cadre aussi solennel. Mais chaque fois que la peur la gagnait, elle se souvenait du regard bleu de Manuel et de cette promesse, tu vivras en sachant que ta vie a un sens éternel. Le matin de son intervention au Vatican, Paloma se leva avant l'aube. Elle pria pendant 2 longues heures, non pour elle-même, mais pour toutes les personnes qui, quelque part dans le monde, avaient besoin d'entendre que les miracles sont réels, que Dieu ne les a pas abandonnés et qu'il existe toujours une lumière même dans les nuits les plus sombres. L'auditorium du Vatican était plein, cardinaux, évêques, responsables laïcs, journalistes catholiques venus des 5 continents. Le moment venu, son nom résonna dans la salle. Elle monta sur l'estrade, les mains tremblantes mais le cœur habité d'une paix douce et ferme. « Mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Paloma Vasquez, je viens de Guadalajara, au Mexique, et je suis ici pour vous raconter quelque chose qui a changé ma vie à jamais. » Son regard embrassa l'assemblée. Les visages étaient sérieux, attentifs, presque intimidants. L'espace d'un instant, elle fut tentée d'édulcorer son récit, de le rendre plus crédible aux yeux de cette élite. Mais une voix intérieure, claire comme le cristal, résonna dans sa mémoire, « Dis-leur la vérité. » Alors, d'une voix vibrante, elle poursuivit. « Il y a 2 ans, j'étais une jeune femme sans emploi, au bord du désespoir. Je priais jour et nuit, demandant du travail, un signe, une preuve que Dieu ne m'avait pas oublié. Et chaque jour, ma situation empirait. Jusqu'au soir où un homme a frappé à ma porte. Je l'ai accueilli malgré ma pauvreté. Ce geste a tout changé. Pendant une demi-heure, elle raconta tout, sans rien cacher, les nuits à pleurer sous la pluie, la tentation de croire que le ciel l'avait abandonnée, l'arrivée de Manuel, puis les événements étranges qui suivirent, la nourriture qui apparaissait dans son réfrigérateur, des emplois surgissant comme par miracle, l'argent qui arrivait exactement au moment où il fallait. Elle parla du jour où, à l'église, Manuel s'était révélé être Jésus lui-même, de la conversation bouleversante qu'elle avait eue avec lui, des bénédictions innombrables qui avaient transformé sa vie. À la fin, son regard se posa directement sur le pape François, dont l'attention entière était fixée sur elle. « Je sais que mon histoire peut sembler incroyable. Je sais que nous vivons dans un monde où il est difficile de croire aux miracles. Mais je ne suis pas ici pour vous convaincre de me croire.
Je suis ici pour vous dire que le même Jésus qui marchait en Galilée il y a 2000 ans continue de marcher aujourd'hui dans nos rues. Il vient déguisé en ceux qui ont besoin d'aide. Un silence vibrant emplissait la salle. Ce n'était plus seulement une histoire, c'était un témoignage qui pénétrait les cœurs, rappelant à chacun que le Christ continue d'habiter nos chemins ordinaires, dans le visage du pauvre, de l'exclu, de celui qui frappe timidement à notre porte. Et ainsi, la voix tremblante mais ferme de Paloma, partie d'un quartier modeste de Guadalajara, atteignit ce jour-là les oreilles et le cœur de l'Église universelle. Il vient vers nous sous des formes inattendues. Il n'apparaît pas toujours auréolé de gloire ou entouré de cœurs angéliques. Parfois, il frappe doucement à nos portes sous l'apparence d'un étranger fatigué, d'un mendiant au regard perdu, d'un chômeur découragé, d'un vieillard solitaire qui n'a plus personne pour l'écouter. Et chaque fois que nous avons le courage et la tendresse d'ouvrir notre cœur pour accueillir l'un de ces visages blessés, c'est à lui-même que nous venons en aide. Cette vérité, si simple et pourtant si bouleversante, emplit la salle d'un silence sacré. Les auditeurs retenaient leur souffle. Certains laissaient échapper des larmes discrètes, d'autres se penchaient vers l'avant pour ne perdre aucune syllabe de ce témoignage qui traversait les murailles de leur défense intérieure. Après ma rencontre avec Jésus, ma vie ne fut plus jamais la même. Tout fut bouleversé, transformé, transfiguré. Mais ce n'est pas seulement mon existence personnelle qui changea. À travers le programme que nous avons lancé, plus de 3000 personnes ont retrouvé un emploi. Et bien plus précieux que les chiffres, elles ont retrouvé la dignité, la confiance, la certitude profonde qu'elles avaient encore une valeur inestimable aux yeux de Dieu et des hommes. Tout cela avait commencé par un geste apparemment minuscule, ouvrir ma porte à quelqu'un qui avait besoin d'un toit pour une nuit. Rien de spectaculaire, rien qui ressemble aux prodiges que l'on raconte dans les légendes, simplement l'acte que tout chrétien devrait accomplir naturellement, sans calcul. Paloma marqua une pause, son regard embrassant l'auditoire comme une mère embrasse ses enfants d'un seul coup d'œil. Puis, avec une voix ferme et tendre à la fois, elle résuma le cœur de son témoignage. Mon message aujourd'hui est simple, Jésus n'a pas cessé de venir jusqu'à nous. Il continue de frapper à nos portes, il continue de nous demander asile. La vraie question n'est pas de savoir s'il vient. La vraie question, c'est de savoir si nous serons prêts à lui ouvrir quand il arrive. Lorsque ces paroles s'éteignirent, la salle explosa dans une ovation longue et vibrante. Mais ce qui bouleversa le plus Paloma ne fut pas la force de l'applaudissement. C'étaient les larmes qui coulaient librement sur le visage du pape François. Ce pontife, si habitué aux discours, aux cérémonies et aux protocoles, avait laissé transparaître son émotion la plus pure. Après sa présentation, le pape l'a reçu dans l'intimité d'une audience privée. Il prit ses mains dans les siennes avec la tendresse d'un père et lui dit « Ma fille, ton témoignage m'a rappelé quelque chose que nous oublions trop souvent, enseveli sous la théologie et les lourdeurs administratives, notre foi repose avant tout sur des rencontres réelles avec le Christ vivant. » Saint-Père, demanda Paloma d'une voix tremblante, croyez-vous vraiment à mon histoire ? Le pape sourit de ce sourire paternel et lumineux qui avait touché le monde entier et répondit « Ma fille, j'ai passé ma vie à chercher des preuves que Jésus demeure actif dans notre monde. Et ta vie est l'une des preuves les plus belles que j'ai jamais contemplées. Que dois-je faire maintenant, Saint-Père » Le pape la fixa avec douceur, continue d'être toi-même. Continue d'ouvrir des portes. Continue d'être les mains et les pieds de Jésus dans un monde qui en a un besoin désespéré. Mais souviens-toi désormais que tu as une responsabilité supplémentaire, être un signe d'espérance pour ceux qui croient que les miracles n'existent plus. Puis, avec gravité, il lui remit un chapelet béni spécialement pour elle. Chaque fois que tu prieras avec ce chapelet, rappelle-toi que c'est toute l'Église qui t'accompagne dans ta mission. La nouvelle de son témoignage au Vatican se propagea comme une flamme dans tout le monde catholique. Des médias internationaux réclamèrent des entretiens. Des universités l'invitèrent à donner des conférences. Son histoire fut traduite dans 12 langues. Pourtant, l'impact le plus profond n'était pas dans les plateaux de télévision ni dans les amphithéâtres. Il se trouvait dans les lettres qu'elle commença à recevoir des 4 coins de la planète. Depuis le Brésil, une femme écrivait « Chère Paloma, après avoir entendu ton récit, j'ai décidé de revenir à l'église après 10 ans d'éloignement. Si Jésus est venu chez toi, peut-être viendra-t-il aussi chez moi. » Depuis l'Espagne, une autre témoignait « Ma chère sœur, je travaille avec des immigrés à Madrid. Ton histoire m'a appris à voir en chaque personne que j'ai d'une rencontre possible avec le Christ. Mon travail n'est plus seulement social, il est devenu spirituel. » D'Asie, les mots arrivaient aussi. Une mère philippine lui écrivit en anglais « Dear Paloma, je suis une maman qui lutte contre le chômage.
Ton histoire m'a donné l'espoir que Dieu ne m'a pas oublié. J'ai commencé à aider d'autres mères de mon quartier, et des miracles commencent à se produire. Mais la lettre qui bouleversa Paloma plus que toutes les autres vint d'une prison colombienne. Sonora Paloma, je suis un détenu condamné pour vol. J'ai entendu ton histoire à la radio de la chapelle. Pendant des années, j'ai cru que Dieu m'avait tourné le dos à cause de mes erreurs. Mais si Jésus a pu visiter la maison d'une jeune femme à Guadalajara, peut-être peut-il aussi visiter la cellule d'un criminel repentant. J'ai décidé de changer complètement ma vie. 6 mois plus tard, une nouvelle lettre arriva de la même main. Cet homme avait été libéré pour bonne conduite. Il avait trouvé un emploi grâce à un programme de réinsertion sociale et avait fondé un groupe d'entraide pour ex-détenus, inspiré directement du modèle de « seconde chance ». 3 ans après son premier face-à-face avec Jésus, Paloma était revenue à Guadalajara. Mais sa vie avait pris une dimension universelle. Le programme « Seconde chance » opérait désormais dans 15 pays d'Amérique latine. Plus de 15 000 personnes avaient été soutenues, et l'initiative était devenue un modèle mondial de développement social centré sur la dignité humaine. Pourtant, au fond d'elle-même, ce qui comptait le plus n'avait pas changé, cette certitude que chaque personne qu'elle aidait était encore Jésus lui-même, venant frapper une nouvelle fois à sa porte. Un jour d'octobre, exactement 3 ans après sa première rencontre avec l'inconnu nommé Manuel, Paloma travaillait dans son bureau quand son assistante l'interrompit, « Un visiteur insiste pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que vous voudrez le recevoir. » Paloma demanda, « Comment s'appelle-t-il » L'assistante répondit, « Il dit s'appeler Manuel. » Le cœur de Paloma cessa de battre un instant. Elle se leva d'un bond, traversa le couloir comme portée par une force invisible et atteignit la réception. Là, il était. Manuel. Jésus. Exactement comme le premier jour, les mêmes habits simples, les mêmes yeux d'un bleu profond traversés d'éclats dorés, le même sourire irradiant qui transformait tout ce qui l'effleurait. « Bonjour, Paloma » dit-il de cette voix qu'elle avait entendue 1000 fois en rêve durant ces 3 années. Elle balbutia, « Jésus, est-ce vraiment toi ?» Il répondit en s'approchant, « Je suis venu te féliciter et te remercier. » Paloma protesta, « C'est moi qui devrais être à genoux pour te remercier de tout ce que tu as fait dans ma vie. » Alors Jésus lui montra que, de ce geste d'hospitalité apparemment banal, était né un programme international qui avait déjà changé des milliers de vies. Paloma tenta de protester encore, elle n'avait fait que ce qui lui semblait juste. Mais Jésus lui révéla que le vrai miracle avait été sa décision d'aimer sans peur et de continuer à faire confiance au milieu des épreuves. Les miracles, dit-il, ne sont pas réservés à des personnes d'exception ni à des manifestations spectaculaires. Ils naissent de gestes simples d'amour, accessibles à chacun. Il l'apaisa en ajoutant qu'elle continuerait de le rencontrer chaque jour, dans le visage des personnes qu'elle choisissait d'aider. Dans son journal intime, Paloma écrivit ce soir-là, « J'ai enfin compris que, ce jour où j'ai donné refuge à Jésus, ce n'était pas seulement ma porte que j'ai ouverte, c'était mon cœur. J'ai découvert que les miracles surgissent des plus petits actes de bonté. » Et si ce récit a touché ton cœur, lecteur, sache que son but n'est pas de t'impressionner mais de t'inviter à croire de nouveau en la puissance de la bonté. Chaque geste partagé, chaque mot de soutien, chaque histoire transmise est une semence d'espérance. Car nous ne sommes jamais seuls, même dans les ténèbres, une lumière subsiste. Ensemble, en choisissant d'ouvrir nos portes et nos cœurs, nous pouvons continuer de partager des messages qui guérissent, qui inspirent, et qui réveillent en nous la conviction profonde que l'amour et la compassion demeurent la force la plus réelle et la plus transformante du monde.